Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je vais vous parler d'un film très important dans l'histoire du cinéma français. Pour certains, le sommet dans la carrière de son metteur en scène Henri-Georges Clouzot, qui par la suite aura même du mal à faire certains films, notamment L'Enfer, qu'il ne pourra pas terminer et que Chabrol fera à sa sauce des années après. Il va donc être question ici de La Vérité, sorti en 1960 avec dans le rôle principal l'icône Brigitte Bardot, sur laquelle évidemment Clouzot va beaucoup jouer, faisant des ponts plus ou moins directs entre la fiction et la réalité, d'autant plus qu'ici il s'agit de l'adaptation d'un fait réel, l'affaire Pauline Dubuisson. Et aux côtés de Bardot, nous avons quelques jeunes acteurs qui vont être plus connus par la suite certainement. Samy Frey, qui partagera la vie de Bardot après le tournage, Marie-José Natt, mais aussi parmi les bobos parisiens qu'elle va fréquenter, le personnage principal, les très jeunes Jacques Perrin et Claude Berry, entre autres, qu'on reconnaît un petit peu sur leur faciès. Parmi la vieille garde, parce qu'il y a un conflit générationnel dans le film, on y reviendra, nous avons notamment aux assises Paul Meurice, Charles Vanel ou Louis Seigné. Je crois que c'est le grand-père d'Emmanuel et Mathilde. Et alors, évidemment, il s'agit d'un film de procès, sur le papier, que j'avais coché sur ma liste depuis un petit moment, parce que, carrière de Clouzot, que je continue d'explorer, mais aussi l'année dernière, l'été dernier, presque dans un an, jour pour jour, enfin il y a un an, cette vidéo un an après, j'ai découvert en salle Anatomie d'une chute, qui avait été comparée à La Vérité. Et sur certains points, il y a des liens, j'y reviendrai peut-être, si j'y pense, mais c'est pas le plus important. Et La Vérité, ça faisait un petit moment que je voulais le découvrir de toute façon. Donc voilà qui est fait. Première lecture sur une vidéo ici qui va être très incomplète parce que c'est un film d'une densité et d'une richesse assez incroyable. L'histoire, donc pour faire simple, de Dominique Marceau, une jeune fille un peu ingénue qui va quitter ses parents un peu de force pour aller avec sa sœur à Paris. Sauf que pendant que sa sœur va jouer du violon, s'impliquer artistiquement, Dominique va vivre un petit peu d'amour et d'eau fraîche. Je simplifie, elle se laisse aller, si vous voulez, dans l'oisiveté, elle veut juste profiter de la vie. Et elle va représenter cette jeune génération mal vue de certains anciens et d'un certain système. Et donc, elle va rencontrer un certain Gilbert qui était promis à sa sœur. Les deux vont entamer une relation qui va se casser, et ça va être compliqué. Et donc, si elle est en procès ici, c'est qu'elle l'a tué, Gilbert. Et il n'y a pas de mystère là-dessus. Elle plaide, on va dire, d'une façon ou d'une autre, coupable. Elle ne va pas nier l'idée qu'elle l'a tué. Mais derrière, donc, on va chercher la vérité. Ça, c'est le titre du film, qui peut être ambigu. Pas la vérité de l'acte, mais pourquoi elle en est arrivée là, et surtout, quelle est la vérité sociale derrière. Parce que, comme tout bon film de procès, parce que oui, c'est excellent comme métrage, il s'inscrit donc dans un contexte de société, clairement, là. Alors, l'affaire Dubuisson, c'était dans les années 50, mais là, début 60, de toute façon, on y est. Il faut savoir qu'au scénario, et ça c'est très important de le dire, Clouzot s'est entouré de 3 femmes. Alors, son épouse, Vera Clouzot, qui sortira épuisée de l'expérience et mourra d'une crise cardiaque, mais aussi 2 féministes, on va dire avant-gardistes pour l'époque, Michel Perrin et Christiane Rochefort. Donc vous voyez, déjà, il y a ça. Gardez ça en tête. Et c'est aussi, comme tout bon film de ce genre-là, la confrontation entre le système et l'humain. Et voir comment, justement, le système peut juger un être humain s'il n'est pas trop en raccord avec celui-ci. Et donc, c'est vraiment ça qui est fort. En plus, c'est un film qui fait donc le va-et-vient entre le moment aux assises, donc face aux jurés, face au public, avec les avocats et tout, et par flashback, ce qui s'est passé. Pour Dominique, comment elle s'est installée là-dedans, comment elle est arrivée à commettre ce crime. Et là, on peut faire le lien avec Anatomie d'une chute, bien sûr, même si la finalité est différente. D'une certaine manière, dans Anatomie d'une chute, il reste le suspense de savoir si elle l'a tué ou pas, son mari, ou si c'était un accident, etc. Bon, voilà. Par contre, comme Anatomie d'une chute, comme ça je finis les liens ici, après je parle d'autre chose, eh bien c'est ici également le procès d'une femme. Un petit peu ça, dans le métrage Justine Triet, là, une jeune femme jugée oisive, donc, et jeune, c'est aussi le procès de la jeunesse, qui ne cadre pas avec ce qu'elle devrait faire. Je ne suis pas l'exemple de sa sœur, qui elle, au moins, a un projet, même si c'est artistique et tout, mais quand même. Et ça, d'emblée, nous l'avons dans la première scène flashback, où on voit Dominique vraiment affronter ses parents.
dans le sens où ceux-ci n'acceptent pas que leur fille, je crois que c'est la plus jeune des deux, ne fasse rien, n'ait pas d'envie. Par contre, alors, la sœur, hein, qui s'appelle Annie, elle, alors oui, au moins, elle sait ce qu'elle va faire, à Paris. Mais elle va quand même suivre sa sœur, parce que tentative de suicide, il y a aussi cette idée-là, c'est terrible d'ailleurs, parce que l'idée du suicide, je ne sais pas si Pauline Dubuisson, à l'époque donc de son procès et tout, avait tenté cela ou avant. Là, j'avoue, j'ai pas trop lu sur le sujet, mais tant mieux, pour pas trop faire de pont non plus. Mais ce qui est sûr, c'est que là, elle a tenté de se suicider, alors qu'elle avait 18 ans, avant de partir, donc quitter ses parents. Et il y aura une autre tentative de suicide dans le film. J'en dis pas plus, mais qui a annoncé une des premières scènes, la première scène, où on voit que sur un miroir brisé, Dominique Marceau se regarde. Une femme brisée sur un miroir brisé, qui pourrait malheureusement servir à conclure le fait qu'elle le soit totalement brisée. Mais, lien entre fiction et réalité, le film est assez terrible là-dessus. Brigitte Bardot elle-même a fait une tentative de suicide après le tournage. Un peu avant la sortie du film, je crois. Parce que ça l'a beaucoup marqué. Elle a été poussée à l'extrémité de ses possibilités par un Clouzot qui est assez détestable, hein, sûrement, hein, sur le point, mais qui a tenté de lui faire extraire tout son jeu dramatique, et ça a marché. Une scène remarquable à la fin où elle dit « vous êtes tous morts ». Il n'y a pas de spoiler dans ce film, hein, franchement, voilà. Où elle fait elle-même le procès à la société et aux gens qu'elle a en face, et elle dit la vérité, sa vérité, qui est peut-être la vraie vérité, en fait. Parce qu'elle, elle a voulu vivre, elle a vécu sa vie, et on l'a poussée dans ses retranchements, on la met ici en jugement, et elle veut en finir, parce qu'elle sent que c'est plus possible. Mais elle accuse les autres d'être déjà morts. Donc elle, de toute façon, au moins elle a vécu, au moins elle a aimé. Et ça, c'est très touchant. Et on le voit à travers les flashbacks, c'est ça qui est important, c'est comment elle a vécu. Et à l'époque, Clouzot jouait là-dessus, c'est qu'en faisant cela, il potentiellement la mettait en jugement face aux spectateurs de la vieille garde de l'époque, qui voyaient cela en disant « Oh bah oui, en même temps, vu ce qu'elle faisait ou ce qu'elle ne faisait pas, voilà. » C'est que là, il va convoquer le spectateur et il va tenter un procès à travers cela. Parce que c'est un film qui est profondément méta et qui parle à la population et à la société. Et c'est ça qui est extraordinaire. Au-delà même de ce que l'actrice a subi, c'est le truc en plus, au-delà même qu'il s'agit de l'adaptation de quelque chose de réel, et je crois que Pauline Dubuisson a très mal vécu ce film aussi, comme quoi, eh bien c'est que Clouzot, il ancre cela dans son époque, et il met en scène quelque chose qui va transcender le cinéma, j'ai envie de dire, en faisant de ce film une sorte de spectacle, entre guillemets, pas du voyeurisme, mais c'est pas loin, hein, d'une certaine manière. Comme d'ailleurs le tribunal est une scène de théâtre, où les avocats se donnent un petit peu aussi, oui, en spectacle, tout simplement. Ce sont comme des acteurs dans la diégèse du film. Et elle est là, elle subit. Et c'est extraordinaire, vous voyez, ce va-et-vient perpétuel, que ce soit entre les flashbacks et les assises, que ce soit entre la réalité et la fiction, et l'écho avec la société, et nous, spectateurs, ce qu'on peut penser et qu'on va juger, alors nous, moins de nos jours, parce que voilà, hein, mais à l'époque, vous imaginez l'idée, c'est brillant en fait. Et le film, il fonctionne là-dessus. Il y a un roulement perpétuel, et après tout se tisse. Tout ce qui va se passer sur certaines scènes de tension dramatique, on commence à comprendre comment l'amour est né. Au final, c'est par son oisiveté et sa libération personnelle que Dominique va séduire malgré elle, peut-être Gilbert. Hein, une scène où elle est quand même en train de danser nue sous ses draps. Et Gilbert, on le voit avec le male gaze de l'époque, hein, clairement. Mais c'est ça, tout simplement. Et comment, en plus, il y a le côté tragédie à la Shakespeare, mais version Clouzot et version années 60, du fait qu'elle pique quand même le mec de sa sœur. Donc vous imaginez aussi un peu l'histoire. Et derrière, ce que ça va impliquer dans je t'aime moi non plus et je te récupère ou pas, en fait. C'est assez dur et très violent hein, sur la finalité. Et voilà, sur le montage, c'est très, 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 très bien géré. C'est-à-dire que dans le rythme flashback, moment de procès, c'est huilé. C'est presque super huilé, parfois trop pour certains à l'époque, la nouvelle vague et tout, je pense que c'est le genre de film qu'ils aimaient pas trop, mais ça fonctionne avec ce qui est raconté, tout simplement. Et Clouzot, on sait qu'il aura des problèmes avec la nouvelle vague. Nouvelle vague que Brigitte Bardot embrassera avec le mépris 3 ans après. Ce sera son autre très grand rôle au cinéma d'ailleurs. Donc oui, la vérité, il n'y en a pas qu'une, hein, c'est aussi ça, la vérité de la vérité. C'est que selon les perceptions, selon les générations, selon où on se place sur l'échiquier de la société, et bien voilà, ce qui est renvoyé ici par ce métrage assez hors pair,
et questionnera toujours. Voilà. Et vous le voyez aujourd'hui, vous vous posez pas forcément des questions les mêmes que l'époque, bien sûr, mais vous savez aujourd'hui aussi que la vérité n'est que personnelle. Quelle est la vérité? Bon, là, on va pas faire de la philo, mais bon, ce qui est sûr, c'est que ce film, clairement, a marqué son temps, et je pense a marqué Justine Triet, c'est évident, mais pas que. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de son contexte, de ce qu'il a apporté dans l'histoire du cinéma français et mondial de toute façon. Je répondrai bien sûr à vos avis, à vos analyses personnelles, et n'hésitez pas à compléter ce que j'ai pu dire ou à dire ce que je n'ai pas dit. C'est très important, parce que là je n'ai fait que finalement survoler l'ensemble. Je vous dis à la prochaine, ciao.